C'est la priorité de la présidence française, c'est d'expliquer concrètement comment l'Europe protège nos citoyens. Alors, en termes de sécurité, c'est vrai qu'on voit la coopération policière, mais il ne faut pas oublier que une justice, que la police sans la justice, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de sécurité. Parce que chaque fois qu'on a une coopération policière, dans le cadre d'une procédure, il faut qu'il y ait une décision de justice au bout pour pas avoir le sentiment, pour avoir la certitude que la sécurité est réelle. Alors, il y a plusieurs outils dans l'espace judiciaire européen, comme je l'appelais, je le rappelais, le mandat d'arrêt européen, les équipes communes d'enquête, Eurojust, les magistrats de liaison, tout ça sont des outils extrêmement concrets de lutte, évidemment, contre la criminalité organisée ou de lutte contre le terrorisme. Donc Eurojust aujourd'hui a des pouvoirs limités. Pourquoi ? Parce que dans un espace à 27, la coopération judiciaire a beaucoup fonctionné, a bien fonctionné. Donc il faut accroître les pouvoirs des membres d'Eurojust pour que ce soit encore plus efficace à 27, comme ça a pu l'être aujourd'hui. Ne serait-ce que pour 2007, Eurojust a traité plus de 1000 affaires en un an. S'agissant des mandats d'arrêt européens, depuis sa création en 2004, en 4 ans, plus de 10 000 mandats d'arrêt européens ont été émis. Et quand je dis mandat d'arrêt européen, il ne faut pas oublier que c'est un outil qui est très différent d'un autre en termes d'effet, d'un mandat d'arrêt classique, c'est que vous pouvez extrader votre national au niveau européen. Donc c'est un outil de lutte contre la criminalité ou de lutte contre le terrorisme extrêmement efficace. Ne serait-ce qu'en termes de pédophilie, pédopornographie, lutte contre le trafic de produits stupéfiants ou le blanchiment d'argent. Donc il faut renforcer les pouvoirs des membres d'Eurojust qui sont, je le rappelle, des magistrats des 27 États membres. On compte faire aboutir ce projet d'ici la fin de l'année, enfin d'ici la fin de la présidence française. Mais on obtiendra, je pense, un accord politique au prochain Conseil des ministres qui se tient le 25 juillet. Quand nous avons lancé l'idée en début d'année 2008, les États ont favorablement adhéré. Il n'y a pas eu besoin de discuter, de convaincre. Tout le monde en est convaincu. Alors après, il faut pouvoir l'adapter aux organisations judiciaires des différents pays. Bien évidemment, il faut tenir compte qu'un magistrat qui est au sein d'Eurojust n'a pas le même statut ou les mêmes attributions qu'un autre magistrat d'un autre État membre. Donc il faut pouvoir avoir une coordination efficace sans remettre en cause l'organisation judiciaire de chacun des États membres.